Bon bah salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Vincent. Bonjour. Salut, et Vincent est donc chauffeur de taxi en région parisienne. Oui, Et toi Vincent, tu as une particularité puisque tu es chauffeur de taxi en Tesla. c'est ça. Depuis 12 ans tu es chauffeur de taxi, 12 ans, chauffeur de taxi. et depuis combien de temps en Tesla? Tesla, 1 an et demi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait basculer sur une Tesla en tant que chauffeur de taxi? Passage à la pompe. D'accord. Et le bruit du diesel au démarrage à chaque fois, j'en pouvais plus. Ouais, t'en avais marre du bruit, des vibrations, tout ça. D'accord, donc agrément de conduite, j'imagine que tu as dû être... C'est un petit tapis volant. Voilà, c'est ça, la première fois que tu es monté dedans, tu as dû halluciner. Ouais. D'accord, et t'en avais essayé une avant de Même pas. sauter le pas? Non, Non. tu t'es décidé comme ça, tac. Ouais, je suis allé la voir, le gars me l'a fait essayer et après T'as été bluffé directement. Ouais. Et donc toi, tu as acheté une Tesla d'occasion. Ouais. D'occasion, de quelle année elle est? De 2013-2014 la tienne? Début 2014. Début 2014, oui, donc elle n'a pas les capteurs et elle n'a pas l'autopilote. Non. C'est une version ancienne génération, on va dire. Ouais. Et donc tu l'as acheté déjà pas mal kilométré. Elle avait 175 000 km. Et oui, d'accord. Donc ça, évidemment, j'imagine que tu l'as eu à un prix très intéressant. Oui. Pour Alors, ça... diverses raisons, je l'ai eu à un prix très intéressant. Très intéressant. Alors, on va pas dire le prix exact, mais on va dire que c'est en dessous des 40 000 euros. Ouais. Voilà. Ce qui était déjà exceptionnel quand tu l'as acheté. Ouais. Hein, voilà. Très bien. Et ben, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Donc, combien qu'elle a de kilomètres aujourd'hui? Là, elle a 297 000. Et tu les as fait en un an et demi? 1 an et demi. Ouais. En un an et demi, tu as fait 130 000 km quoi. Ouais, c'est ça. Après, ouais, tu roules quand même. Hein. Chauffeur de taxi, là c'est rentable pour le coup. Ah bah je m'en sers tout le temps, le loisir et le boulot. Et du coup tu t'en sers à titre personnel ouais. également. Okay. Bah tiens Greg, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Donc pour une voiture qui a 300 000 km, qui fait du pari. Elle est encore en bel état parce que oui, c'est quand même une voiture qui fait du pari. En plus c'est un modèle de base on va dire. Ouais. Puisque tu n'as pas la peinture métallisée, tu as le blanc d'origine, c'est pas le blanc nacré. Ouais. Et on peut voir que ça tient dans le temps déjà. Hein. Elle est encore très belle quoi. J'imagine que tu l'entretiens, c'est un petit bébé. Hein. Ouais. Ton outil de travail, mais c'est aussi ton bébé quoi. Après là j'ai touché, mais là c'est au tout début que je l'ai eu. Le temps de se faire au gabarit. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, bah c'est une voiture parisienne avec 300 000 km. Voilà. Enfin, elle est encore pas mal. Après, donc à l'intérieur, tu as. Donc, c'est l'ancienne génération d'intérieur. On peut voir que c'est cuir et tissu. Donc, c'est l'intérieur qui était vendu à l'époque de base. Et donc. En tant que chauffeur de taxi, quand tu l'as acheté même d'occasion, est-ce que tu as eu des avantages à l'achat quand même? Récupération de TVA ou des choses comme ça? Oui, comme c'était une voiture de société, quand je l'ai achetée, j'ai récupéré la TVA. D'accord, donc en plus du prix que tu as eu, voilà, tu as eu en plus la récupération de TVA? Ouais. Donc là c'est carrément... Quand on est un professionnel, il faut acheter une voiture qui a été en société pour pouvoir récupérer la TVA. Ok, et donc tu as eu des frais à faire dessus depuis que tu l'as? Parce que on imagine qu'avec ce kilométrage... Aux alentours des 200 000 km, je l'ai emmené chez Tesla, parce que j'avais une fuite de liquide de refroidissement. Ouais. Donc j'ai fait la révision, parce que l'ancien propriétaire ne l'avait jamais emmené chez Tesla. Ah ouais, d'accord. Même la révision des 80 000, il l'avait jamais rien fait. Ah ouais. Donc je l'ai emmené et j'avais donc une fuite. Et ils m'ont remplacé les tirants de chasse verrou, je ne sais pas exactement ce que c'est. La facture était assez conséquente. Ça a piqué un petit peu. Ouais. Donc j'ai payé aux alentours de 3 000 euros. D'accord, donc aux alentours de 3 000 euros pour une seule réparation depuis que tu l'as acheté. Ouais. Depuis t'as rien. Donc, la révision, là je l'emmène en avril pour une révision encore. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure, tes plaquettes de frein sont d'origine. Plaquettes de frein d'origine. Ouais. Donc les plaquettes de frein ont 300 000 km. Voilà. Ça c'est extraordinaire. Voilà. Et tu as changé, j'imagine, les pneus plusieurs fois? Ouais. Alors les pneus, moi personnellement, je fais 30 000 sur l'arrière et 60 000 sur l'avant. D'accord, oui, parce qu'il faut rappeler que c'est une version propulsion. Donc ça n'est pas la 4 motrices. Et évidemment, tu as 360 chevaux sur le train arrière. Voilà.
Donc, et, bon. et j'aime bien accélérer au feu. Bah, c'est un peu fait pour ça. Hein. Ouais, déjà, ouais. la voiture électrique, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, la Smart déjà comment ça envoie. ça marche. Donc, la Tesla, c'est clair que bah oui, c'est amusant d'accélérer, quoi. Ouais. Et alors, que pensent tes clients du coup quand tu vas les chercher en Tesla? Ça doit leur faire drôle, non? Bah, il y en a... Déjà, quand ils commandent le taxi, est-ce qu'ils savent ce que c'est comme voiture? Bah, il y en a beaucoup, je suis étonné, il y a énormément de gens qui ne connaissent pas. D'accord. Énormément. Pourtant, Ils savent c'est pas ce faute que d'en c'est, parler à la qu'est-ce que télévision. c'est, qu'est-ce que c'est comme voiture. Ouais, non, mais je suis très étonné. Peut-être que Tesla ne fait pas assez de publicité à la télé. La Tesla ne fait aucune publicité en fait Ouais. parce qu'elle compte sur des gens comme moi par exemple, Ouais. des youtubeurs, voilà, pour leurs clients qui parlent de leur voiture. Donc Ouais. effectivement, ils ne font aucune publicité. Ouais. Donc, de temps en temps, ça crie un peu derrière. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que Quand j'accélère, quand ouais. t'accélères, en fait, toi, t'as tellement l'habitude Ouais. que du coup, ça peut surprendre quelqu'un de non initié. J'ai une cliente une fois qui s'est retournée pour voir si on nous était pas rentré dedans. Ah oui, d'accord, à ce point-là. Ouais, Alors, tu préviens pas, tu dis allez. J'ai accéléré au feu. t'accélères. Et puis elle s'est retournée, on nous est rentré dedans. Je dis non. Ah oui, ça doit être marrant ça. Ouais. Et du coup, j'imagine que le feeling avec les clients, ça doit être top, quoi. Parce Ouais, que c'est la forcément, première fois que des clients me demandent de prendre la voiture en photo. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un autre monde, hein, cette voiture-là. ouais. Et effectivement, les gens, ils ressortent avec la banane, quoi. Ouais. Ok. Et alors, la question que se posent les gens, souvent, c'est comme c'est une voiture de luxe, Ouais. est-ce que les tarifs sont les mêmes en tant que taxi qu'une autre voiture? C'est pareil. Donc en fait, autant choisir un taxi Ouais. Tesla. Vous avez le droit de choisir entre une Dacia et une Et en Tesla, paiera le même prix. c'est pareil. Voilà. Bah oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, tu as une voiture de luxe, mais en même temps, elle te coûte 10 fois moins cher qu'une Dacia. Ouais, Finalement. ouais, c'est surtout quand je passe à la pompe. Bah, c'est ça. Puis même en entretien, en fait. Entretien, ouais. En tant que chauffeur de taxi, j'imagine que l'entretien, Ouais. ça doit avoir un budget J'ai énorme. des collègues qui, avec des diesels, ont des révisions très souvent, parce qu'ils ont le cycle célérisé. Et ils doivent y aller tous les 3 mois, 2 mois, et ils sont tout le temps en garage. Ah ouais, c'est ça. C'est ça aussi, je ne Alors pouvais plus. que toi, en fait, là, Moi, tu je ne fais que rouler. Ouais, maintenant je fais une révision par an. Voilà. Et donc par an, tu fais environ 80 000 km, on va dire, à peu Je près. suis aux alentours de 65, entre 60 et 70, ça dépend Ouais, des 70. années. Donc 70 000 km par an, une seule révision, c'est Mhm. exceptionnel. Ah ouais, C'est du jamais vu. C'est-à-dire que vraiment, voilà, pour les professionnels de la route, c'est la voiture idéale, quoi. ouais. C'est la voiture idéale. Sans compter qu'évidemment, les coffres sont immenses. D'ailleurs, on va les montrer. Ouais. Parce que tu as un coffre arrière qui est très grand. Ça, tout le monde le sait, parce que je l'ai déjà montré dans les vidéos. Ah, il est quand même électrique, ça c'est bien. Moi, je l'ai pas sur la mienne. Sérieux? Je te jure que je l'ai pas. Et en plus, tu as un très grand coffre à l'avant. Donc là, évidemment, on a 750 litres de coffre, plus le sous-coffre. Le petit coffre, Voilà, ouais. en dessous, hein. Avec mon bazar. Donc là, évidemment, c'est super pratique. Et tu as un coffre à l'avant. C'est un truc qui est très bien sur cette voiture à l'avant. Il y a une propulsion. Voilà, tu as un plus grand coffre. Ah oui, tu peux. Ah mais voilà, mais c'est formidable. Ah mais ça, Et c'est. on a déjà sauvé la mise. Eh oui, parce qu'effectivement, dans les voitures d'aujourd'hui, qu'elles soient électriques ou non d'ailleurs, il y a de moins en moins de routes de secours. Ouais. On a tendance à mettre un kit de réparation, quoi. Ouais. Et toi, du fait que tu as une version propulsion, tu as un coffre plus grand à l'avant qui te permet de mettre une roue. Ouais. Ah mais Alors, ça, mais et alors c'est la roue d'origine avec. au chausse-pied. Ouais, j'imagine ça doit être pile poil. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, mais croirais c'est que nickel. c'est fait exprès. On croirait que c'était prévu pour, mais ça c'est une super idée. Hein. Moi, tu vois, dans la mienne, je peux pas le faire. Ah oui. Faut que j'enlève le pneu. C'est bloqué là. Ouais. La jante, elle rentre, mais pas Ouais. le pneu. Ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Ah ouais, super idée. Ah oui, évidemment. Hein. Donc effectivement, même en tant que professionnel chauffeur de taxi, acheter une Tesla de cette génération-là, même s'il n'y a plus de garantie, même si on risque d'avoir, on peut éventuellement avoir des frais, vu que la voiture coûte pas cher et qu'il n'y a pas d'entretien, ça reste malgré tout très rentable. Et le fait que ce soit une propulsion, le coffre avant, effectivement, comme tu dis, ça peut te sauver la mise parce Ah ouais. que tu mets une vraie roue dedans. J'ai crevé sur autoroute, ouais. première sortie, j'ai pu me mettre ma roue et partir. Ah oui. Alors ça reste assez rare de crever sur ce genre de pneus là parce que c'est des 19 pouces et par Ouais, rapport aux j'avais 21 pris, pouces, J'avais pris Ouais. un goujon de camion. un voilà truc c'est comme ça, il faut vraiment prendre, bon toi évidemment comme tu roules Ah beaucoup, bah,
Évidemment qu'il y a des risques, mais je veux dire, c'est vrai que par rapport à un modèle avec des jantes en 21, tu vas crever beaucoup moins avec des 19. Et en plus, tu as la roue, donc c'est fabuleux ça. Ouais, c'est très pratique. Donc tu en es très content. Très content. Et tu comptes aller jusqu'à quel kilométrage comme ça? J'espère faire encore 2 ans et demi, donc 4 ans. Et donc je pense que j'aurai aux alentours de 450 000. 450 000 et là tu la vendras. Je la vendrai. Et en plus, elle gardera une valeur qui fait qu'en fait, avec tout ce que tu as économisé en roulant et le prix d'achat qui était intéressant, tu perdras rien en fait. Je pense qu'elle me reviendra pas plus cher qu'un diesel. C'est ça. J'aurais roulé avec une vraie voiture. Une voiture avec 365 chevaux, avec bien sûr, et en plus je suis sûr que ça doit te ramener même à la limite plus de clients. Tu dois avoir une clientèle un peu fidélisée, on va dire. Ouais, il y a beaucoup. Moi je suis en station, on est en file. Donc normalement la tradition veut qu'on prenne la première voiture. Bien sûr. Mais le client, quand il repère une Tesla, il a le droit, selon la législation, de choisir son véhicule et son chauffeur. Voilà. Donc ça m'est arrivé que le client vienne vers moi. Ah oui, c'est ça c'est un avantage aussi. C'est vrai que quand on voit une voiture comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de monter dedans. Bah oui, quand il a une Citroën C4. Ouais, il n'y a pas photo quoi, c'est clair. Ah ouais. Non mais c'est fabuleux. Donc là on peut voir que même sur les anciens modèles, donc les anciennes générations de Tesla, avec la mise à jour de la V9, on a quand même ce système de glissement, voilà comme ça, hein, on peut voir. Et par contre on a l'ancien design de compteur, donc on peut voir le kilométrage, 297 000, c'est beau quand même. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est qu'au bout de 300 000 km, est-ce que tu as noté une baisse d'autonomie sur ta voiture? Combien tu as d'autonomie environ là? Alors, l'autonomie à 90% de charge en typique, je suis à 328 et à 100% je suis à 360. 360 km, donc ça c'est les kilomètres que tu peux réellement faire en fait, c'est assez fiable. C'est assez fiable quand on roule. Quand on roule normal. Voilà, c'est sûr que si tu t'amuses avec. Éco-conduite. Okay. Et si on est dans les bouchons, on peut faire bien plus. Et oui, parce que la question qui revient souvent aussi, c'est une voiture électrique dans les bouchons. Est-ce que c'est la panique? Est-ce que ça consomme plus? Est-ce qu'on a peur de rester bloqué? Vaut mieux rouler dans les bouchons. C'est plus économique. Voilà. Ouais, on fait. Oui, parce que du fait que le moteur électrique, en fait, il est à l'arrêt, il s'arrête complètement. Ça consomme rien par rapport à un thermique. Voilà, qui lui va mouliner dans le vide en fait. Ouais. Et même le chauffage ne va pas même en hiver, même si tu restais 3 heures bloqué, ça va pas vider ta batterie quoi. Faut pas qu'il fasse moins 10, mais. Oui, ça va évidemment baisser, mais enfin. Non, je pense que. Y a pas d'inquiétude. Moi je reste énormément en station. Ouais. Des fois ça m'arrive de garder le chauffage, je reste en station. Ça va peut-être me consommer. Si ça me consomme 20 km, c'est le bout du monde. Pour 4 heures de station, rester statique quoi. Et donc est-ce que tu as déjà eu des clients qui t'ont demandé des longues distances en fait en taxi? Ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'à Caen avec une cliente. D'accord. Et donc tu as rechargé là-bas, j'imagine, au superchargeur? Oui, il y a un superchargeur à Caen. Donc pas de souci, j'avais pu le faire d'une traite. D'une traite sans problème, oui. Il y a combien de kilomètres pour aller à Caen? Il y a 200 et quelques à peine? Non, parce qu'à Cabourg on est à 200 km. Ouais. Donc Caen il doit avoir 250, ah oui, 230. Quand même. Ouais. Et sans problème tu les as fait? Ouais, en plus je suis parti de chez moi, je suis allé sur Paris et de Paris à Caen. Voilà, donc parce qu'il faut rappeler que tu habites du côté du 78 toi. C'est ça, limite 95. Donc toi tu es à ton compte? Ouais. Je suis artisan taxi. Tu es artisan taxi, ça veut dire que on mettra le lien en bas dans la description de la vidéo. Ouais. Si quelqu'un de ta région veut t'appeler, il aura le plaisir d'être conduit en Tesla. Voilà. C'est une voiture magique. Voilà. En fait, oui, tu t'exerces un métier, on va dire quand même assez pénible, parce que chauffeur taxi, c'est quand même pas facile. Oui. Mais du coup, tu as plaisir à l'exercer parce que justement, tu roules avec une voiture d'exception. Oui, qui est beaucoup moins fatigante
qu'un diesel. Voilà, qu'une voiture traditionnelle, on va Ouais, dire. parce que les diesels ont une fâcheuse tendance à vibrer. Ouais. Et les vibrations, c'est très fatigant. Puis On sans ne le compter, ressent pas vraiment, mais c'est sur la longue. Bah, j'imagine oui, que durée. quelqu'un aujourd'hui qui roule avec un diesel, il va ouvrir grand dans les yeux en disant bah non, moi je trouve pas, oui, mais enfin il fait pas non plus 500 km par jour tous les jours Ouais, depuis puis 12 ans. Quoi. le bruit à chaque fois qu'on démarre d'un feu, Ouais. le bruit du diesel, c'est un bruit de camion quand même. Bah, puis en plus là tu as le couple aussi qui fait que bah comme tu disais tout à l'heure, ça peut surprendre même des clients Ouais, ouais. hein, parce que bah, ça envoie du lourd quand même. Hein. Ah, ça surprend. Bon et bien voilà, nous sommes donc sortis du taxi de Vincent et bah, en tout cas on te remercie beaucoup pour ta participation. Et pour conclure cette vidéo, bah, tu ferais quoi alors maintenant tu referais la même chose? Et bien, je referai la même chose et j'espère bien passer sur le Model X. Ah oui d'accord, bah oui. La personne à qui j'ai acheté celle-ci est repartie sur un Model X. Donc tu vas peut-être lui J'ai racheter gardé, un de j'ai ces gardé jours. contact. Ce serait pas mal, ouais, effectivement. Si un jour il vend son Model X et que ça tombe au moment voilà, où tu te sépares de la tienne. ça serait une bonne solution pour moi, je pense. Et bah très bien, donc tu restes Tesla, tu es convaincu. Et, Tant que j'en aurai les moyens, ça voilà, sera du Tesla. c'est ça. Après, on Bon pourra là faut passer dire sur autre chose. que là c'était quand même vachement intéressant. Hein. Ouais, j'ai eu de la Si t'as un chance. Model X à ce prix-là, t'auras quand même de la chance. Ouais, là, ça hein. m'étonnerait, parce qu'il est quand même beaucoup plus cher. Bah oui. Bon ben voilà, et ben merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Salut à tous.